On connaît tous l'Alpine classique. Cependant, il y a d'autres modèles rares, oubliés, parfois jamais montrés. Aujourd'hui, je vous embarque pour un tour d'horizon de 10 trésors cachés de la marque. 10 machines aussi techniques que méconnues, même des plus grands fans. Si ce genre de contenu vous intrigue, abonnez-vous, likez et c'est parti pour le numéro 10. Numéro 10, Alpine A310 1600 VE, 1971. En 1971, Alpine lance l'A310 1600 VE. Un virage stratégique car Jean Rédélé veut séduire une clientèle plus large avec une voiture utilisable au quotidien. Moins radicale que l'A110, mais plus habitable, l'A310 1600 adopte un moteur Cléon Alu 1,6 litre de 126 chevaux en position arrière. Châssis poutre, suspension à 4 roues indépendantes, 980 kg à vide et l'ensemble manque d'homogénéité. La finition est bâclée, le confort relatif, la direction floue. À peine lancé, déjà critiqué et seulement 1255 exemplaires produits entre 1971 et 1973. Numéro 9, Alpine A610 Manicourt, 1992. En 1992, Renault fête les 40 ans d'Alpine. Et pour l'occasion, une série limitée est lancée. L'A610 Manicourt, produite à seulement 31 exemplaires. Techniquement, rien ne change. V6 PRV turbo 3 litres, 250 chevaux, propulsion et une vitesse de pointe flirtant avec les 270 km/h. Et c'est justement dans le détail que cette version se distingue. Peinture vert scarabée irisée, sellerie cuir bicolore noir et vert, jantes OZ spécifiques et plaques numérotées sur la planche de bord. Destinée aux passionnés, cette série incarne l'élégance discrète d'une époque où Alpine tente de renouer avec son ADN, tout en s'embourgeoisant. C'est aussi la dernière version de la 610 avant la fin de la production en 1995. Une fin en pointillé, avec panache et qui reste aujourd'hui une légende absolue pour amateurs éclairés. Numéro 8, Alpine A310 prototype V6, 1974. Avant même la version commercialisée en 1976, un prototype d'Alpine A310 équipé d'un V6 PRV circule discrètement dès 1974. C'est un modèle d'essai, utilisé en interne chez Renault et Alpine pour tester l'implantation du tout nouveau V6 issu de la Renault 30 dans une coque encore pensée pour le 4 cylindres. L'enjeu est clair, hausser les performances de l'A310 sans trahir l'esprit maison. Néanmoins, le moteur est lourd, trop long et déséquilibre la répartition des masses. Et le comportement devient pointu, presque piégeux. Ce prototype, jamais montré au public, reçoit pourtant un châssis renforcé et une transmission spécifique à 4 rapports. Il faut attendre 2 années d'ajustement pour que la version V6 soit jugée commercialisable. Ce prototype de 1974, disparu des radars, reste l'acte fondateur de la transition d'Alpine vers le grand tourisme. Un seul exemplaire aurait survécu dans les réserves de Renault Classique. Numéro 7, Alpine A110 GT4, 1963. Quand Alpine dévoile la GT4 en 1963, l'idée paraît presque paradoxale. Transformer une berlinette nerveuse en un grand tourisme 4 places. Et pourtant, c'est bien ce que propose la GT4. Avec son empattement allongé, sa carrosserie en polyester moulé chez Chappe et Gessalin, et surtout sa banquette arrière, rareté absolue dans l'univers Alpine. Sous le capot, on retrouve d'abord un modeste 956 cm3 de 51 chevaux, remplacé dès 1964 par un 1108 cm3 de 66 chevaux. C'est avec le moteur Gordini 1300 cm3 de 115 chevaux, monté sur seulement 3 exemplaires, que la GT4 atteint son apogée mécanique. Poids contenu autour de 700 kg, boîte 4 rapports, train roulant proche de ceux de la R8 Gordini, performance brillante pour une 2+2. Le public reste fidèle à la pureté de la berlinette, donc seulement 263 exemplaires ont été produits en 6 ans. Numéro 6, Alpine A108 Cabriolet Sport, 1960. Avant la célèbre A110, il y a eu l'A108. Et parmi ses multiples déclinaisons, le Cabriolet Sport de 1960 incarne un tournant discret, décisif dans l'histoire d'Alpine. Jean Rédélé cherche alors à raffiner le concept de la voiture légère, agile, accessible en s'éloignant du carrossage artisanal de l'A106. Le cabriolet repose sur un nouveau châssis poutre plus rigide, avec berceau à chaque extrémité. Ce sera la base structurale de toutes les Alpines jusqu'à l'A610, 30 ans plus tard. Le moteur est un 998 cm3, issu de la Dauphine 1093 préparée à 70 chevaux.
Poids à vide, à peine 585 kg. Accélération de 0 à 100 en 14 secondes 1, vitesse de pointe à 150 km/h. Peu de cabriolets français faisaient aussi bien. Produit en très petite série, ce cabriolet sport annonce tout ce qu'Alpine deviendra. Léger, vif, structuré. Et un trait d'union oublié entre artisanat et performance. Numéro 5, Willys Interlagos, 1962-1966. C'est l'Alpine que Renault n'a jamais osé produire. Et c'est bien au Brésil qu'elle a vu le jour sous un autre nom dans un autre contexte. La Willys Interlagos, dérivée de l'A108, marque un épisode méconnu de l'histoire d'Alpine, celui de l'exportation sous licence sur le continent sud-américain. Tout commence en 1959 quand Renault signe un accord avec Willys Overland au Brésil pour l'assemblage local de la Dauphine. Le marché évolue vite et Willys veut un modèle sportif. La 108 devient l'Interlagos, nommée en référence directe au circuit brésilien. Produite en berlinette, coupé et cabriolet, elle repose sur le châssis de la Dauphine avec une carrosserie en fibre de verre et des mécaniques issues de la gamme Gordini. 845, 904 et enfin 998 cm3. Ce dernier développe 70 chevaux SAE. Poids plume, 670 kg. Vitesse de pointe, 160 km/h. 0 à 100 en 14 secondes 1. Un total de 822 exemplaires est produit à São Bernardo do Campo. Ce sera la première voiture de sport fabriquée au Brésil. Une Alpine en exil, inconnue en France, mais adulée à Sao Paulo. Numéro 4, Alpine A110 1300S, 1968. En 1968, Alpine touche à un équilibre parfait entre agilité, puissance et efficacité. La 1300S, dérivée de la berlinette A110, en est l'incarnation la plus vive. Elle hérite du bloc 1296 cm3 de la Renault 8 Gordini, préparée à 120 chevaux-dîne, soit près de 93 chevaux au litre. À une époque où une Peugeot 404 culminait à 72 chevaux, cette Alpine joue dans une toute autre cour. Son secret, le poids. À peine 620 kg sur la bascule préparée pour le rallye, grâce à une coque polyester montée sur châssis poutre-acier. Ce rapport poids-puissance de 5,1 kg par chevaux permet un 0 à 100 en 8 secondes 4 et une vitesse de pointe de 205 km/h. Le radiateur migre à l'avant pour équilibrer les masses. L'arrière s'élargit pour encaisser la charge. La direction reste à crémaillère directe. C'est une machine à virage, faite pour grimper l'école plus vite que la courbe de couple. Produite en série limitée, souvent montée à la main, la 1300S est l'arme des rallyes régionaux. C'est peut-être la plus homogène des A110 et l'une des plus rares en état d'origine. Numéro 3, Alpine M64, 1964. Dans l'histoire d'Alpine, certaines voitures n'ont pas été conçues pour gagner en apparence, mais pour dominer l'indice de performance. La M64 est l'archétype. Issue d'une série de prototypes initiés dès 1963 avec la M63, elle incarne un moment stratégique où Jean Rédélé veut prouver qu'on peut gagner au Mans sans puissance brute, simplement par l'équilibre et l'intelligence mécanique. La M64 repose sur un châssis tubulaire en acier, très léger, habillé d'une coque en polyester aux lignes effilées, conçue pour maximiser l'aérodynamisme. C'est une voiture basse, compacte, à peine 3,70 m de long, 1,50 m de large et 670 kg sur la balance. Le moteur, un 4 cylindres Renault Gordini de seulement 1100 cm3, développant environ 95 chevaux. Cependant, la magie est ailleurs. Boîte manuelle 5 rapports, pneus Michelin développés spécialement, consommation frugale, et un CX qui frôle les 0,28. Sur la ligne droite des Unaudières, elle dépasse les 225 km/h. En juin 1964, la M64 numéro 1711 remporte non seulement sa catégorie au Mans, mais surtout l'indice de performance, le Graal pour les constructeurs à moteur atmosphérique modeste. Cette victoire marque un tournant. L'ACO la classe parmi les meilleurs de son temps. Malgré sa cylindrée réduite, et elle s'impose aussi aux 12 heures de Reims. Aujourd'hui, il ne reste que 3 exemplaires connus. La 1711, victorieuse au Mans, dort dans les réserves d'un collectionneur privé, un trésor à part entière qui n'a jamais été proposé à la vente. Numéro 2, Alpine A110 1440, groupe 4, Tour de Corse, 1968-1969. À première vue, on pourrait croire à une A110 comme une autre. Pourtant, derrière ces 3,85 m de légèreté se cache un morceau d'histoire presque effacé. Une véritable groupe 4 usine,
motorisée par l'un des blocs les plus rares jamais montés sur une berlinette. Nous sommes en 1968. Renault a confié à Alpine la gestion de son budget compétition. Jacques Chénis supervise l'ensemble. Et c'est Marc Mignotet, préparateur de génie, qui va créer un moteur spécifique pour les rallyes les plus exigeants. Un 1440 cm3, dérivé du 1300 Gordini, gavé par 2 Weber 45, développant près de 135 chevaux. Dans une caisse de 625 kg, le rapport poids-puissance devient brutal. C'est le chaînon manquant entre la 1300S et la future 1600. Cette berlinette va briller dès sa mise en course. Victoire au Rallye des Routes du Nord 1969 avec Jean Vinatier face à des 911 bien plus puissantes. Elle termine aussi deuxième du Neige et Glace, puis s'impose encore au Lyon Charbonnière. En quelques mois, elle devient l'arme ultime de Dieppe, avant d'être retirée au profit des 1600. Aujourd'hui, les exemplaires survivants sont rarissimes. L'une d'elles, immatriculée 4842 CG76, n'a jamais été restaurée. Conserve sa boîte 5 rapports, son moteur 1440 Mignotet et son habitacle d'époque. Un bijou brut conservé dans son jus qui n'a pas tourné depuis 10 ans, dont l'aura reste intacte. Cette Alpine-là, c'est un fragment de 1969 encore chaud sous la fibre. Un concentré de stratégie, de génie mécanique et de pilotage français. Et elle est passée à un souffle du sommet, juste avant notre numéro 1. Numéro 1, Alpine A210, 1966. Certaines Alpines couraient pour gagner. La 210, elle, courait pour prouver que l'intelligence battait la puissance. Présentée en 1966, elle succède au prototype M63 à M65. Nom de code, M66. Objectif clair d'Amédée Gordini. Remporter l'indice énergétique au Mans, pas le général. Misait sur l'endurance, l'aérodynamique, l'efficience d'un moteur sous les 1300 cm3. Dès ses débuts, la 210 impressionne. 6 voitures engagées aux 24 heures du Mans 1966, 4 à l'arrivée, et surtout un quadruplé en catégorie prototype 1,3 litre. Avec en prime, une victoire à l'indice de rendement énergétique pour l'équipage Chénis-Les Genest. En 1967, Alpine enfonce le clou. Triplé en 1,3 litre, victoire en 1,5 litre, performance accrue, moteur monté à 165 chevaux dans sa version la plus évoluée. La boîte pouvait être une Hewland courte pour les sprints ou une Porsche longue et fiable pour l'endurance. Le châssis tubulaire évolue peu, 252 km/h en pointe avec à peine 165 chevaux. L'équilibre aérodynamique devient une signature alpine. Elle brillera jusqu'en 1969, même après l'arrivée de l'A220 pourtant plus puissante. Ironie de l'histoire, c'est encore une A210 1 litre qui terminera meilleure alpine au Mans cette année-là et remportera l'indice de performance. Aujourd'hui, la 210 est l'un des prototypes français les plus intelligents jamais conçus. Elle n'a jamais gagné le Mans, mais elle a prouvé qu'on pouvait dominer sa catégorie sans jamais trahir ses principes. C'est l'Alpine des ingénieurs, celle qui a montré que même face à des V8 italiens ou allemands, la science pouvait battre la force. Vous avez un modèle en tête ? Partagez-le en commentaire, abonnez-vous et à très vite dans le Garage Français.